Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de suivre ce cours sur Zoom et aussi sur YouTube. Alors, le cours, en fait, on va traiter d'un sujet qui est important, c'est celui de la tfila. Et pas n'importe quelle tfila, c'est essayer de comprendre qu'il existe des fois des possibilités qu'on ait de se faire exaucer instantanément dans sa prière. Et des fois, on n'a pas besoin d'attendre des années pour qu'Hachem écoute et pouvoir exercer et exécuter notre filote. Elle peut se faire dans l'instantané. Et c'est un peu le sujet de ce soir. Essayer de voir comment on va faire pour essayer de comprendre et de comprendre un peu ces mécanismes de tfila, de prière qui nous permettront, Hachem, d'exaucer rapidement. Alors, bien sûr que ça demande beaucoup d'un niveau, bien sûr, mais c'est possible, ça existe. Alors on va s'inspirer de la paracha de cette semaine, mais avant j'aurais voulu vous rapporter ce qui est marqué dans la paracha qui précède, la paracha de Vayera. La fin de la paracha de Vayera, il est écrit là-bas, Vayechare adevarim haele, donc ce fut après ces paroles, Vayugad le Avram, et on a fait savoir à Avram, les morts en lui disant, Ine yolda Milka, et donc a donné naissance Milka, Gami banim le Nachor achicha. Elle a donné, donc on a fait savoir à Avram que Milka, qui était la femme, qui était la belle-sœur d'Avram et la femme de Nachor, le frère d'Avram, avait enfanté beaucoup d'enfants. Et Otz Bechoro, Vet Bouz, Achi, Vet Kemuel, Vet Aviara, Vet Kesed, Vet Razo, Vet Pildash, Vet Hidla, Vet Betuel. Donc on nous dit que Betuel, il y a là d'être Rivka. On nous fait savoir que Betuel a enfanté de Rivka. Shmona Ele, Yalda Milka, le Nachor, Achi Avram. Il faut savoir que Milka était aussi la sœur de Sarai. Parce que Avram, il avait deux frères. Un, il s'appelait Haran, et l'autre s'appelait Nachor. Et Haran, il a eu trois enfants. Il a eu Milka, il a eu Sarai, et il a eu Lot. Et Avram a épousé Sarai, et Nachor a épousé Milka. Donc, ils ont chacun épousé leur nièce. Et là, on nous fait savoir que Milka, qui était donc la sœur de Sarai, et Sarah donc, et la femme de Nachor a engendré Rivka. Et on nous dit que Rivka est née le jour où est décédée Sarah. C'est-à-dire qu'il est parti une sédéquette et va naître une sédéquette. Cette femme, c'est elle. Donc il sait, Avram, il sait quelque part, il a entendu que Rivka est née, et elle est née le jour du décès de sa femme. Et 3 ans plus tard, après que Abraham ait fait la quête de son fils, là il va devoir chercher une femme pour son fils Yitzhak. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on nous parle du décès de Sarah, donc on nous détaille comment elle a été inhumée. Et après la mort de Sarah, en fait on nous parle plus d'Abraham, pratiquement plus d'Abraham dans la Torah. C'est incroyable, mais Avram, il apparaît quelquefois, voilà, en demandant à Eliezer de trouver une femme pour son fils, et puis à la fin de la paracha, où il va épouser Agar, il aura des enfants, de nouveau avec elle, et voilà, on ne parle plus d'Avram, c'est fini. C'est incroyable qu'on ne parle plus d'Avram dans la Torah. Alors qu'Avraham, il a vécu encore 38 ans après la mort de sa femme. Et donc 38 ans de la vie d'Avraham, c'est quand même pas n'importe quoi, et quand bien même on ne parle plus d'elle, on ne parle plus de lui, parce que quelque part, peut-être qu'Avraham, il faut comprendre qu'Avraham n'est rien sans sa femme. Et donc, elle est là pour l'accompagner dans toute sa Avodat Hashem. Et si elle n'est pas là, la Torah ne s'intéresse plus à Avraham quelque part. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à prendre d'Avraham à partir du moment où sa femme a disparu. Et à partir de ce moment-là, on va parler d'un autre couple. C'est celui bientôt de Rivka et de Yitzhak. Donc, qu'est-ce que fait Avraham? Il va demander à son serviteur Eliezer d'aller trouver une femme pour Yitzhak. Et donc il va arriver. Et donc on sait que Avraham a un serviteur essentiel qui est celui qui est Eliezer. Il est Moshel Bechol Hashal. Dit la Torah, c'est lui qui s'occupait de tous les biens d'Avraham Avinu. Donc il avait une confiance totale en cet homme, puisqu'il s'occupait. Avraham était richissime. Il a tout donné à son serviteur Eliezer pour s'occuper de tous ses biens. C'est-à-dire qu'il était aveuglément convaincu que Eliezer était un homme fidèle et un homme de conviction. Et quand bien même, lorsqu'il va s'agir de trouver une femme pour son fils, il va lui demander de jurer. Ce qui est bizarre. Ouais, il va lui dire, écoute, tu vas jurer au nom du Dieu du ciel et de la terre que tu n'iras pas chercher une femme pour mon fils du côté du pays de Canaan, là où j'habite. Donc il habitait en Eretz Canaan, qui est aujourd'hui Eretz Israël. Il n'a surtout pas voulu que Eliezer lui trouve une femme dans l'endroit où il vivait. Il lui a demandé de jurer. Alors pourquoi il a besoin de jurer? C'est bizarre quand même, parce que quelque part, lorsqu'on a confiance en quelqu'un, c'est comme si vous alliez demander à vos enfants de vous jurer de faire ce que vous allez leur demander de faire un jour. C'est un peu innocent. C'est-à-dire que quelque part, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est pas négligeable vis-à-vis de ceux que vous respectez et les gens en qui vous avez confiance? A priori, ça veut dire quelque chose de très important. Et on retrouve un peu ce serment quelque part aussi dans la Torah lorsque Yaakov Avinu va demander à son fils Yosef de l'enterrer en Eretz Israël.
et il va lui demander de jurer. Jure-moi que tu ne m'enterreras pas en Égypte, je ne veux pas mourir en Égypte et être enterré en Égypte, je veux que tu m'amènes là où ont été enterrés Léa Léa et tous les Havot qui ont été enterrés là-bas, et notamment Adam Arishon et Chava. Et donc il va lui faire jurer de ne pas l'enterrer sur place. Pourquoi faire jurer quelqu'un? En fait, l'idée c'est d'expliquer peut-être comme ça. On a beaucoup de Yetzer Hara dans la vie. Ça veut dire que, comment vous dire, le Yetzer Hara, hein, le mauvais penchant de l'homme pourrait le faire pencher à penser que, et pourquoi j'irai si loin? Parce qu'on va demander à Eliezer d'aller dans un pays qui est Haran, qui est une ville qui s'appelle Haran en Turquie carrément, alors qu'on est en Israël, il y a beaucoup de chemins. Combien il va devoir faire d'investissement pour aller trouver la femme d'Yitzhak? En plus, il faut qu'elle accepte de revenir, de quitter sa famille, de venir en Israël. C'est compliqué. Alors, il risque d'y avoir du Yetzer Hara dans l'histoire. Autant que Yaakov, pardon, il va demander à son fils Yosef de l'enterrer en Eretz Israël. Vous avez compris qu'à l'époque, on n'avait pas d'avion, c'était compliqué. Lorsqu'on est vice-roi d'Égypte et qu'on a une responsabilité très importante, évidemment que ça va être très compliqué pour Yosef de quitter l'endroit où il se trouve, de quitter sa fonction de roi, de vice-roi, de laisser le pays en gerbe comme ça, alors qu'il sait pertinemment qu'il a un rôle essentiel, une responsabilité d'être un des dirigeants de ce pays. Et il est clair qu'Abraham, Yaakov, il sait pertinemment que Yosef aura un Yetzer Hara de dire non. C'est-à-dire qu'il va refuser. D'accord? Plus encore, il risque de refuser pour une autre raison, parce que j'ai dit toujours Abraham. Parce que Yaakov Avinu, il demande une faveur à son fils. Il lui dit, je t'en prie, enterre-moi en Israël. Et donc fait 600-700 km pour m'enterrer en Israël alors qu'on est en Égypte. Et pour sa femme, il ne l'a pas enterré en Israël alors qu'on était à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Et donc il sait que quelque part son fils lui en veut, quelque part, si c'est tellement important de faire autant d'efforts pour Yosef, pour enterrer son père en Israël, alors je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas fait autant d'efforts pour ma mère. Et ça, c'est un prétexte qu'il a au fond de son cœur, et ça, il va falloir qu'il le gère et qu'il enlève les Yetzer Hara de ça. Comment il va faire? Il dit, tu vas me jurer, c'est simple. D'abord, je vais te demander de me jurer, après je t'expliquer pourquoi. Et donc il le fait jurer pour s'enfermer dans un serment et de ne pas transgresser ta parole, parce qu'il sait que les Yetzer Hara, demain, il va lui dire, il va trouver 1 million d'arguments pour ne pas que Yaakov il soit enterré en Israël, et aussi pour ne pas que ici Eliezer il puisse trouver une femme pour son fils Yitzhak. Il y a du Yetzer Hara dans là. Pourquoi il y a du Yetzer Hara? Parce qu'à chaque fois qu'on va parler de couple, à chaque fois qu'on va parler d'union, à chaque fois qu'on va parler de très très grandes mitzvot, il y a toujours un Yetzer Hara qui va se mêler. C'est comme ça, d'accord? Pourquoi il va se mêler? Parce que le Yetzer Hara, il est là pour nous empêcher d'atteindre l'essentiel. Donc là, c'est essentiel qu'un couple se forme, surtout notamment celui de Yitzhak et de Rivka, qui est la continuité d'Abraham et de Sarah, qui va composer le clan Israël. Évidemment, derrière, ça va s'acharner et ça va évidemment essayer de ne pas faire que ça puisse fonctionner et ça puisse réaliser le projet de la mitzvah qui est celle de se marier avec Rivka. Autant que le projet que Yaakov il puisse être enterré dans la Marat Marpella. Et vous avez compris, s'il n'est pas enterré là-bas, il va manquer quelque chose. Et donc, effectivement, il y aura du Yetzer Hara pour l'empêcher. Et c'est ça qui va se passer. Donc, il dit, écoute, c'est ça, tu vas me jurer. Et ça veut dire que c'est important que vous entendiez ça. Donc, il va le faire jurer et il va accepter. Seulement, il va dire une chose étonnante. Eliezer va dire une chose étonnante. Il va dire, mais peut-être cette femme ne me suivra pas. C'est-à-dire qu'Abraham, il l'invite à aller trouver une femme pour son fils Yitzhak. Il lui fait l'honneur d'être le messager de cette mitzvah extraordinaire, parce que c'est quand même grâce à lui que le clan Israël va se fonder, quand même. Je veux dire, il faut se rendre compte du kavod qu'il lui fait. Il lui fait un honneur extraordinaire. Et là, donc, il pourrait se dire, bon, ben, merci beaucoup, évidemment, je vais y aller. Et là, il dit, non, peut-être qu'elle ne me suivra pas. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'il n'a pas envie d'y aller. Il dit, peut-être qu'elle ne me suivra pas. C'est bizarre. Et Rachid expliquait, plus tard, on verra dans Rachid, que Rachid expliquait qu'il a refusé parce qu'inconsciemment, il n'avait pas envie d'y aller parce qu'il avait une fille aussi, vous comprenez? Eliezer, il avait une fille à marier, et il s'est dit, pourquoi ne pas la faire épouser à Yitzhak Avinu? Vous avez compris? Il s'était déjà attaché à son maître, qui était Avraham Avinu, il aurait bien voulu rentrer dans la famille en proposant sa fille. Donc il n'a pas envie d'y aller. Donc quand vous voyez des gens qui se refusent à faire des choses dans la vie, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière qui gravite autour de l'idée de ne pas y aller, et c'est ça qui va justifier le fait qu'il se refuse à s'exécuter. Ça, c'est important que vous le sachiez, c'est pour ça que ça fait partie des détails de la... Et donc, finalement, il va lui dire, écoute, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père, comme ça dit Abraham à Eliezer, c'est lui qui m'a promis la terre d'Israël et qui m'a promis que j'engendrerai des enfants. Et donc, je ne veux surtout pas que tu prennes mon fils et que tu le fasses partir à Haran ou à X endroit pour aller chercher une femme pour se marier. Donc, il ne faut pas qu'il quitte la terre d'Israël. Et donc, Eliezer va jurer. Alors, Rachid relève ici dans la paracha
que comment ça se fait que Eliezer, on l'a fait jurer au départ sur le Dieu d'Abraham, le Dieu du ciel et de la terre, au départ, et après il va le faire jurer sur le Dieu du ciel, qui n'est pas le Dieu de la terre, bizarrement. Alors Rachid relève la question, il explique comme ça. Quand j'étais chez mon père, dit Abraham Avinu, tu sais, Hachem, il était le Dieu du ciel, mais pas le Dieu sur la terre. Il n'était pas connu sur la terre. D'accord? Voilà ce que dit Rachid. Par contre, aujourd'hui, il est le Dieu du ciel et de la terre parce que je l'ai fait reconnaître étant le Dieu de la terre. Donc je te fais jurer sur le Dieu de la terre parce qu'Hachem, aujourd'hui, grâce à Abraham, grâce à moi, dit Abraham, il est connu sur la terre et son idée, son image, son nom est répandu. Et donc on peut dire qu'il est reconnu. Pourquoi il a besoin d'introduire ce serment du ciel et de la terre et après du ciel sans la terre, au moment où il va organiser un chidour pour sa fille, essayer de proposer une proposition de mariage à sa fille? Comment ça se fait qu'il a dit ça à ce moment-là précis? C'est aussi important de comprendre. Ok? En tout cas, il en reste qu'Abraham va demander à Eliezer de jurer, il va s'exécuter, donc il va prendre ses 10 chameaux, ouais, il a pris les 10 chameaux avec lui, et il a pris bien sûr des cadeaux qu'il aura à offrir à la future femme de Yitzhak, et il s'en va. Voilà. Maintenant, mais je vous mets à la place c'est important de se mettre à la place des personnages dans la Torah pour bien comprendre et bien assimiler l'enseignement de la Torah. C'est très important que vous mettiez à la place de Abraham et à la place d'Eliezer. Vous êtes Eliezer. Aujourd'hui, mettez-vous dans la peau d'Eliezer, vous êtes Eliezer, et vous avez l'honneur extraordinaire d'avoir entendu d'Abraham Avinu lui-même qui vous a demandé d'aller chercher une femme pour son fils. Voilà. Vous êtes l'homme qui va permettre à Abraham d'être un jour beau-père et à la fois de pouvoir réaliser son rêve. Le rêve d'Abraham, c'est qu'un jour le clan Israël, le peuple juif va se construire à partir de Abraham, Israël et Yaakov, et il dit voilà, je te demande d'être l'intermédiaire de cette mitzvah. Ça veut dire que la fondation du clan Israël va se faire par vous. Et Hachem et Abraham vous fait une confiance totale, il vous fait même jurer, mais il vous donne cette confiance que c'est vous qui allez trouver la femme d'Yitzhak. Bon, très honoré que vous êtes d'avoir entendu d'Abraham, il vous a fait confiance. Vous avez compris, vous êtes l'homme à qui on a fait confiance. Et l'homme qui va avoir le mérite que toutes les mitzvot de toute l'Israël entier va passer par vous. Grâce à vous, ça va pouvoir se faire. Et donc vous avez le mérite, par l'intermédiaire d'Abraham, de pouvoir avoir ce capital fantastique que toutes les mitzvot de tous les juifs de la terre entière, jusqu'à la fin des temps, va vous revenir. D'accord? Bon. Ben moi, je sais pas, moi je me mets à la place d'Abraham, je me mets à la place d'Eliezer, mais évidemment, d'abord je suis très honoré, merci. Merci d'avoir reconnu mes capacités, mes connaissances en psychologie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller scanner toutes les filles de la terre, pas de la terre, mais il va aller voir toutes les filles d'Abraham, de la famille d'Abraham, il va partir, bien sûr, il va courir à Haran, là-bas, il va aller à Ur-Kasdim, là où vivait Abraham, il va aller chercher la femme d'Yitzhak, il va scanner toutes les filles, il va faire des fiches, il va faire des prénoms, le nom de ta mère, ton père, dis-moi où tu vis, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta famille, de quoi est composée ta famille, qu'est-ce que tu as vécu, des traumatismes. Voilà ce qu'il va faire pour essayer de trouver la fille qui correspond exactement à Yitzhak. Voilà ce que j'aurais fait moi, j'ai une mitzvah d'être un psychanalyste, un psychologue profond, quelqu'un qui va analyser toutes les filles que je vais rencontrer. Voilà ce que j'aurais fait moi. Mais bizarrement, c'est pas ce qu'il a fait. C'est bizarre quand même, parce que Eliezer, il n'a pas du tout été cherché, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prié. Voilà. Et là, c'est là que commence le sujet de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà ce qu'il a dit. Vayomar. Voilà, je vous lis la tfila, la prière de Eliezer. Vayomar, il a dit. Hachem Eloké a donné Abraham. Hachem, le Dieu de mon maître Abraham. Ekrana lefanaï. Présente-toi, je t'en prie, devant moi. Alors, akré en français, on va dire se rencontrer, je ne sais pas comment il traduit en français, mais en fait en hébreu, akré, ça vient de mikré. Mikré, c'est un hasard. Comme si Eliezer avait dit à Hachem, je t'en prie, viens chez moi par hasard. Que ce soit l'objet du hasard. Ayom. Ve'aser chesed, il m'a donné Abraham. Je t'en prie, fais un acte de chesed, un acte de bonté, un acte gratuit pour mon maître Abraham. Il est un ochin nitzav alen hamayim. Il dit, voilà, je me trouve devant une source d'eau. Et là, il est en train de prier. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est ce qu'il est en train de dire. Ubnot anshe Aïr. Et les filles des habitants de cette ville, yotzot lishov maim. Elles sortent pour puiser de l'eau. Ve'aya. Et voilà que, Anéara asher omar elea. La jeune femme à qui je dirais, Atina kader, tends-moi ta cruche. Ve'eshte. Et je boirai. Ve'amra, et qu'elle me dira acheter, bois. Ve'gam gemalecha ashke. Et même tes chameaux, je donnerai à boire. Ota, celle-ci, o chartale avdecha. Tu auras prouvé à ton serviteur.
les Yitzhak, qu'elle est pour Yitzhak, ou Ba, et par elle, Eda, je saurai, qui a Sita Chesed Imadoni, que tu as fait un acte de bonté à mon maître, Abraham. C'est-à-dire qu'Eliezer, il a prié, il a dit, voilà, écoutez, c'est simple, il a donné des signes. Il a dit, voilà, il faut que je lui demande de me donner à boire, et qu'elle me réponde oui, oui, bien sûr, et je vous donnerai à tes chameaux. Voilà ce qu'il faut qu'elle dise. Bon. Ben, qu'elle dise ça, déjà, elle a une chance sur 1 milliard. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé quoi? Il a dit que je lui demandais de à boire. D'abord qu'elle réponde oui à boire, bien sûr. Évidemment qu'une jeune femme qui va puiser de l'eau, on sait que c'est une cruche qui est assez lourde. Déjà qu'elle puisse la porter elle, mais en tant que jeune femme, en plus il a l'audace de lui demander de boire, alors qu'il est à côté de la source d'eau, c'est honteux, vous comprenez? Donc elle peut dire, écoutez, je suis désolé, monsieur, allez vous chercher vous-même à boire. D'accord? C'est la première réaction qu'on aurait dû avoir. Mais c'est pas ce qu'elle va dire. Elle va dire oui, bien sûr, bois. Et elle va lui donner à boire, et en plus elle va répondre, à toi et à tes chameaux. D'accord? Ça veut dire quoi, tes chameaux? Parce qu'il avait combien de chameaux? Il avait exactement 10 chameaux, Eliezer. D'accord? 10 chameaux. 10 chameaux, et on sait qu'un gamal c'est un chameau. En hébreu, gamal, vous savez que le mot gamal, il réfère à la définition de l'animal. On n'a pas appelé gamal pour rien. Vous savez, un gamal, c'est un chameau. Et pourquoi on l'a appelé gamal? Parce que le mot gamal vient du mot igamel, qui veut dire sevré. Et on sait qu'un chameau, il peut boire 100 litres d'eau et qu'il va être sevré d'eau pendant 1 semaine. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin de boire. Il est gamal, igamel, ça veut dire qu'il est complètement sevré d'avoir bu et ça suffit, il se contente de cette eau qu'il a bu et qui est 100 litres d'eau. Donc 100 litres d'eau, d'accord? Et il avait 10 chameaux. Donc il a dit, comme si qu'il avait dit, il faut qu'elle me donne à boire et qu'elle arrive à puiser 1 tonne d'eau. Voilà, madame, une tonne. Ça veut dire que comme si que c'était normal qu'une jeune femme de son âge, elle a épuisé 1 tonne. 1000 litres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1000 litres d'eau elle va puiser pour aller alimenter 10 chameaux. Mais évidemment qu'elle va refuser, évidemment, d'accord? Et que la probabilité qu'elle ait de dire oui, elle est tellement peu probable que c'est impossible qu'elle puisse répondre une chose pareille, quasiment impossible. Alors pourquoi il a prié comme ça? Alors vous allez me dire, bah oui, il voulait savoir si elle était gentille, si elle était serviable. Évidemment, c'est sûr que c'est un acte de bonté extraordinaire. Mais pourquoi des détails aussi importants et aussi inenvisageables? Voilà. Vous avez compris? Ça veut dire comme ça. Alors l'idée, c'est d'expliquer comme ça. Il a demandé le hasard, a fait l'appel au hasard. Au hasard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas si c'est toi qui est le messager de ce que j'ai compris de ce qui se passe. On sait que tout est Minash Shamaim, vous savez que tout ce que nous vivons est pensé par Hachem, c'est sûr. Maintenant, tout ce qui m'arrive est pensé par Hachem. Mais est-ce que tout ce que j'ai compris est passé par Hachem? Là, j'en suis pas sûr. Parce que des fois, je me trompe dans ma lecture. Des fois, j'ai dit etc. et je crois que ce qui est important, c'est ça, alors que ça l'est pas du tout. Je crois que ça, c'est une mitzvah, c'est une avéra, etc., etc. Donc, je t'en prie, viens par hasard. Ça veut dire que il faudrait que ce que j'ai vu soit sûr et certain que ce soit toi. Mais lorsque c'est normal, lorsque c'est cohérent, lorsque c'est logique, lorsque c'est le bon sens, c'est pas sûr que c'est lui, parce que c'est le bon sens, vous comprenez, c'est normal, c'est comme ça. Mais quand est-ce que c'est oui, lui? Quand la probabilité qu'il peut être l'objet de ce que je vois est peu probable. Alors là, je dis, voilà, Minash Shamaim. Par exemple, je cherche du travail, ça fait 6 mois que je cherche partout, et tout à coup, je ne sais pas ce qui se passe, un type téléphone, il me dit, voilà, j'ai du travail pour toi. Je dis, Minash Shamaim. Pourquoi? Parce que c'est tellement improbable que ça puisse arriver, que c'est évident que c'est Hachem. Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire que l'improbabilité est révélateur que ça vient de Akadosh Baruch Hu. Mais quand c'est logique, le soleil se lève tous les jours, il se couche tous les jours, la lune apparaît toutes les nuits, je dis c'est normal. Où est-ce qu'il est Dieu là-dedans? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça paraît évident qu'il pleut tous les jours, il fait beau tous les jours, il fait pas beau tous les jours, il y a des nuages tous les jours, pas de nuages tous les jours. C'est comme ça, donc c'est tous les jours comme ça. Donc on ne voit pas apparaître Hachem. Par contre, dans l'incohérence et dans l'incapacité à que ça puisse se faire, la mer va s'ouvrir, la mer rouge va s'ouvrir, c'est impossible. Vous avez vu, ça n'est jamais arrivé. Il me dit, oui, mais il y a un vent d'est qui était puissant comme ça, qui est rentré dans l'eau, qui a ouvert la mer. On a eu de la chance. Je dis, bon, quand même, c'est quand même extraordinaire que ça puisse arriver. Et cette incohérence, elle est révélatrice du miracle et donc révélatrice de la présence d'Hachem. Donc l'anormalité est révélatrice de la présence d'Hachem. Donc il dit, c'est simple, je veux savoir que c'est toi. Alors la seule manière que j'ai, c'est de demander un truc improbable. Il faut, dans le chesed qui est celle de cette femme, qu'elle soit capable de me répondre exactement ce que je lui ai dit. Donc elle pourrait dire, écoute, je suis prêt à donner de l'eau, mais bon, merci, au revoir. Ou de l'eau, mais vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre route, oui, vous voulez de l'eau, ok, je peux vous porter vos valises, je sais pas, n'importe quoi. Alors elle avait mille de réponses, elle aurait pu dire n'importe quoi d'autre. Il fallait qu'elle réponde à toi et à tes chameaux, vous comprenez, c'est improbable. Et c'est là que je saurais que c'est Hachem, c'est là que je saurais que tu auras prouvé.
Donc ça, c'est l'objet de la prière de Eliezer. Donc il fait appel au hasard. Ça veut dire qu'il veut absolument être sûr que ce qu'il va voir et ce qu'il va choisir, en fait, fait partie de ce qu'Hachem avait prévu. Pourquoi il a prié Hachem? Mais c'est pas ce qu'on lui a demandé. On lui a dit d'aller chercher, d'accord? Et normalement, il aurait dû se dire, évidemment, je vais y aller, d'accord? C'est ce que nous, on aurait fait, évidemment, ce qu'on a fait, mais c'est pas ce qu'il a fait, lui. Il a été prié Hachem. Pourquoi il a été prié Hachem? C'est bizarre. Vous allez me dire, bon, il s'est accompagné d'Hachem, Chazak. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme ça. Il y a deux façons de réfléchir. Soit je me dis, écoute, si Hachem il m'a proposé cette possibilité, c'est que j'ai les compétences. Ouais. Si Abraham il m'a en plus appuyé en me disant, mais c'est toi qui vas aller la chercher, j'ai dit, c'est évidemment ça que je dois faire. Et d'un côté, je sais que j'ai du mérite. Et je sais que j'en aurai un énorme. Parce que si j'arrive à faire que cette femme que je vais trouver, elle puisse épouser Yitzhak, waouh, ça veut dire que j'aurai composé le clan d'Israël grâce à moi. Quoi. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du mérite que ça représente. Nous, quand on fait un petit chidour, déjà, on est content que ça puisse marcher. Alors, le chidour de Yitzhak qui va composer le clan d'Israël un jour, c'est extraordinaire. Ça n'est pas comment dire, un bras du clan d'Israël qui va se faire parce que on permet à des gens de se marier, c'est fantastique. Mais là, on n'est pas dans la toile d'araignée, on est dans carrément le début de la toile. Ça veut dire qu'il va se passer, on va être la composante d'une triangulaire qui est Avraham, Yitzhak, Yaakov, et il fait partie de la triangulaire, Yitzhak. Et que de là va naître le clan d'Israël. Le peuple juif va naître de ces trois hommes. C'est fantastique, de ces trois couples. Et il fait partie, Eliezer, de la capacité qu'il a eue de faire naître le clan d'Israël de ces trois couples-là. Donc il a un mérite fantastique. Évidemment qu'il y a comme une envie forte. Donc comment ça se traduit ça? C'est comme une mitzvah. J'ai une grande mitzvah où je risque quoi? Le risque, c'est que si je me trompe, d'accord. Si je trouve une femme, et puis elle est magnifique, elle est très belle et tout, mais c'est pas la femme d'Israël. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va l'épouser, il va tomber amoureux d'elle, il va l'épouser, mais malheureusement, c'est pas ça. Donc, c'est-à-dire que le clan d'Israël, à cause de moi, il va être bancal. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans ce jeu? Je dis, d'un côté, j'ai un mérite. Je lui dis, mais est-ce que c'est un Yetzirah Tov d'y aller ou c'est un Yetzirah d'y aller? Est-ce que c'est mon beau penchant qui me fait dire, mais vas-y, fonce? Ou c'est mon Yetzirah qui dit fonce? Je sais pas. Vous avez compris pas? Et quand tu sais pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crois, même si tu la trouves, voilà, tu vas la trouver. Elle est, sur le champ, elle est fantastique. Sur le champ, elle est exactement adaptée. Mais qui me dit que dans 3 ans, elle va pas tourner mal? Qui me dit que Yitzhak, il va pas tourner mal? Qui me dit que ce couple, il va durer? Mais j'en sais rien, vous comprenez? On n'en sait rien. On n'est pas prophète. Donc quand tu n'en sais rien, qu'est-ce que tu fais? Dis quand c'est impossible de savoir. On n'est pas prophète. C'est impossible de déterminer qui va être la femme de Yitzhak. Qui va dire quelle est la femme d'Israël? Tu vas dire toi, tu vas dire. Mais aujourd'hui, tu peux dire, mais demain, comment tu vas dire? Demain, tu vas dire. Demain, t'en sais rien. Déjà, demain, t'en sais rien. Et après-demain, encore plus. Et dans 10 ans, t'en sais encore moins. Et comment tu vas faire? Alors, c'est clair que quand tu peux pas, quand c'est impossible, tu fais appel à Hachem. Ça va? Ça veut dire qu'Hachem, il sait que tu n'es pas prophète. Il le sait. D'accord? Donc, comment il peut te proposer d'aller chercher une femme pour Yitzhak alors qu'il sait que tu ne peux pas la trouver? C'est impossible de dire de façon certaine que c'est elle. C'est impossible. Donc comment tu vas faire? Tu es obligé de dire que je vais passer par Hachem. Ça veut dire comme ça. Plus je passe par lui, plus je vais gagner du temps. Et moins je passe par lui, plus ça risque de prendre du temps. Parce que ça va dépendre de moi. C'est pourquoi je vous dis ça. Hein, parce que c'est marqué comme ça. C'est marqué dans la Torah la chose suivante. C'est extraordinaire, mais regardez ce qui est marqué. C'est marqué comme ça. Veillez, ou terem qu'il a les. Voilà que juste avant qu'il ait fini de parler, Vine Rivka Yotzet. Le Even Ezra, il dit, quand est-ce qu'il n'a pas fini? Il n'a même pas fini de dire il n'a pas fini sa phrase. Quand il a dit qu'elle me donnera à boire à moi et à mes chameaux, et elle, tu prouveras à ton serviteur qu'elle est pour Yitzhak. Et par là, je saurai que tu as fait un chesed, un acte de bonté, avec mon maître. Il n'a pas fini de dire avec mon maître qu'elle était présente. Vaïterem qu'il allait d'Aber, veine Rivka Yotzet. Il n'avait pas fini sa phrase de parler, et voilà que Rivka était sortie. Comme par hasard, Asher Yulda et Bethuel, elle est née de Bethuel. Comme par hasard, c'est la fille de Milka, le fils de Milka, qui est la femme de Anachor et qui est le frère d'Abraham. Tout simplement, quoi.
Vous avez compris? Voilà. Tout simplement, elle est vraiment de la famille d'Abraham. C'est simplement la petite fille de son frère. Tout simplement, quoi. Voilà, c'est magnifique. D'accord? Vekada Shirmal avait donc cette cruche à son épaule. Comme par hasard, Hachem, il a fait un travail qu'on aurait pris peut-être des dizaines d'années à faire soi-même. Ça a pris une seconde. Avant qu'il ait terminé sa phrase, Hachem, il a exaucé sa prière. Vous avez compris ça? C'est fantastique. Hein. Ça veut dire qu'on peut avoir la capacité à ce que tout ce que vous demandez, ça peut se réaliser à la seconde après que vous ayez parlé. Alors pourquoi des fois c'est long et des fois c'est court? Des fois ça peut prendre une seconde, des fois ça peut prendre des dizaines d'années. On demande et ça n'arrive pas, on comprend rien, et comprend ça vient pas, et on voit que là c'est arrivé, mais avant même qu'il ait fini sa phrase, elle était là déjà. Pourquoi des fois des images qu'on recherche, elles prennent des années à se réaliser devant soi, et des fois elles sont à 50 cm de soi. Des fois c'est long, et des fois c'est pas long. Et on demande, et ça marche pas, et on truc, et on recommence. Et là on voit à peine il a terminé de parler, et elle était là. Vous avez compris? C'est comme ça. Lorsque vous pouvez faire quelque chose dans la vie, et que vous devez le faire, il faut le faire. Mais quand vous ne pouvez pas faire, quand ce n'est pas dans vos mains, par exemple, les Bnei Israël sortent d'Égypte, au bout de 3 jours, ils se trouvent devant la mer Rouge. Et donc, ils ont campé devant le Sphinx. Voilà, ok. À droite, à gauche, c'est le désert, devant eux, c'est la mer. Et tout à coup, ils se tournent, ils lèvent les yeux, ils voient l'armée égyptienne qui arrive là, au grand galop, là. Bon, ils ont pris peur, tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur, dit la Torah. Mais ils ont réagi de deux façons. La première, ils ont dit, mais quoi, on va tous mourir ici, quoi. Ça veut dire que il manquait juste que des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. Comme ça, ils ont dit. À Miblik, Varim et Mitzarim, quoi, il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure ici. Hein? Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? On n'a jamais dû sortir d'Égypte, on va tous mourir. Voilà ce qu'ils ont dit. De façon instantanée, ils ont répondu, on va mourir. Et il y a d'autres, instantanément, ils ont crié vers Hachem. Vaïzarako el Hachem. Et dit le Midrash, et dit le Zohar, que par ce mérite qu'ils ont crié vers Hachem, la mer s'est ouverte. Il y a un roi Kadim, un Vendès qui est venu puissant, qui a percé la mer et qui a ouvert la mer. C'est marrant, ils ont eu deux réactions. Dans l'instantané. Pourquoi de façon instantanée? Parce que dans l'instantané, tu n'as pas le temps de réfléchir. Parce que dans l'instantané, tu n'as pas le temps de mentir. Parce que si je vous pose à vous la question, mais qu'est-ce que vous auriez fait? Vous allez dire, bah oui, on aurait prié. Bah, c'est pas sûr qu'on aurait prié. Oui, est-ce que ça ne serait pas plein devant Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir d'Égypte? On aurait très bien pu rester là-bas et on aurait été tranquille. Qu'est-ce qu'on nous fait paniquer? On va mourir maintenant. Parce que pourquoi on va mourir? Parce que nager, où vous allez nager? Et de se battre contre les Égyptiens, mais on est incapable de se battre, on n'est pas des guerriers. Et d'aller rentrer dans le désert, mais qui va survivre dans le désert? Ça veut dire qu'on est pris en étau entre le désert, la mer et les Égyptiens. Évidemment qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. Physiquement, il n'y a pas de solution. Où tu vas nager? Jusqu'où tu vas nager? Rentrer dans le désert, mais combien de temps tu vas vivre? Et survivre dans le désert, c'est impossible. Et te battre, mais t'es pas un guerrier, tu viens à peine de sortir d'Égypte, t'es un jeune esclave qui est sorti d'Égypte. Comment tu vas te sauver d'une situation pareille? Alors on va dire, on va mourir. Ben, c'est normal, on va mourir. C'est logique, on va mourir, c'est évidemment ça. Soit mourir de noyade, soit mourir avalé par des animaux féroces dans le désert, ou de soif ou de faim, soit mourir par la guerre. On n'est pas guerrier, on va tous mourir, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte pour que tu meurs dans le désert. Il a fait tous ces miracles pour que tu meurs dans le désert. Il t'a mis dans une situation où il n'y a pas de solution pour que tu meurs dans le désert. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça, hein? C'est ça qu'il faut dire. Ah bon, c'est ça qu'il faut dire. Ah bon, tu crois qu'Hachem, il a fait ça pour ça, tu crois? Tu crois franchement qu'il a fait une année de 10 plaies d'Égypte, hein, pour que dans le désert tu meurs? Chazak ou Balour. Non, c'est pas possible. Donc tu es obligé de dire quoi? En fait, Hachem, il a fait exprès. Il a fait exprès qu'il n'y ait pas de solution. Il sait que tu ne peux pas t'en sortir. Il sait que tu ne peux pas traverser la mer. Il sait que tu ne peux pas te battre contre l'Égyptien. Il sait que tu ne peux pas survivre dans le désert. Il le sait, Hachem. Alors il t'a mis là pour l'inviter à te montrer
qu'il est là avec toi à 100%. Plus tu crois que tu peux t'en sortir, plus tu vas tomber malade. Parce que tu ne peux pas t'en sortir. Souvent les gens ils disent ouais, comment on va faire, il n'y a pas de solution, comment on va faire et comment on va faire. Ben, évidemment qu'il n'y a pas de solution et alors quoi? Alors comment tu vas faire? Ben, j'en sais rien. Et c'est Hachem qui va te dire comment faire. Toi tu n'as rien à faire, puisque tu peux rien faire. Vous avez compris? Donc ils ont prié Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait l'impossible, il a fait l'incroyable, il a fait l'inconcevable. La mer va s'ouvrir. Tu as compris? Ça veut dire qu'il n'y avait aucune solution. La solution, elle ne viendra pas de toi, elle viendra de lui. C'est pareil, ici, mais qu'est-ce que tu crois? Mais tu crois que tu vas trouver toi la femme d'Israël, mais tu rêves, mon vieux. Tu crois que c'est toi qui as fait. Tu dis, j'ai fait un chidour, ça a marché. Ah oui, bon, donc c'est toi qui as trouvé Chazak au Baruch. Donc tu es un grand psychologue, tu es un savant, tu es ingénieux, je ne sais pas ce que tu as. Mais en vérité, mais c'est Hachem. Il t'a juste permis d'être le messager de sa volonté. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Tu croyais que quoi? C'était toi qui l'avais fait le chidour? Mais c'est pas toi qui as fait cette union-là, elle vient pas de toi. Tu n'as été que l'intermédiaire, le mérite de l'intermédiaire de celui de la volonté d'Hachem. C'est tout ce que tu as été. Mais donc c'est pas mal déjà. Hachem il t'a choisi, c'est beau. Hein. Mais ne crois pas que c'est toi, ne dis pas c'est moi. C'est pareil. Eliezer, il est sûr et certain que ça ne viendra pas de lui. C'est pour ça qu'il n'a pas été à Haran. Vous avez compris? C'est pour ça que la Gemara explique que Kafsalo a derrière. Ça veut dire qu'il était avec Abraham et non une seconde, il était déjà à Haran, à quelques centaines de kilomètres déjà de là. Mais comment ça fait qu'il y a une projection aussi rapide dans l'espace-temps d'Eliezer? Mais c'est normal. Je veux dire pourquoi c'est normal. La logique, c'est quoi? C'est que quand tu doutes, mais la réalité, elle va prendre du temps pour que tu la réalises. Parce que tu doutes. Tu dis, ben oui, ça va arriver, ça va pas arriver. Ben, si tu doutes, ben ok, on va attendre que tu te retires tous tes doutes. Et là, cette réalité que tu espères, elle sera là. Tu dis, tu crois que ça va se faire? On ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Et qui on va rencontrer? Comment on va réussir? Et qui va être avec nous? Et qui je sais pas quoi? Et bah. Ben évidemment, ben avec tous ces doutes-là, l'image que tu espères arriver devant toi, elle ne sera jamais là avant des dizaines d'années. Hein. T'inquiète pas. Tant que tu ne seras pas rassuré, ben, elle ne sera pas là. Par contre, quand tu es sûr de toi, Pourquoi tu es sûr? Parce que ça ne peut pas venir de toi. Donc tu es sûr que c'est pas toi. Ça peut être Kachem, vous comprenez? Donc dès l'instant où tu es sûr que tu ne pourras jamais y arriver, alors il y a Kachem qui pourra y arriver, alors tu l'invites lui à faire. Et comme c'est lui, bah, c'est évidemment plus rapide que c'est toi. Vous avez compris? C'est pour ça que dans ce cadre-là, quand on cherche un chidour, on n'a pas besoin de dire oui, on va faire des enquêtes, on va chercher. Mais évidemment qu'on va chercher, on n'est pas idiot. Seulement il faut que tu te remettes entre les mains d'Hachem. Et là, la tefila n'a rien à voir. Parce que tu ne t'adresses pas au mur, tu t'adresses à Dieu. Vous avez compris? Donc si c'est lui qui est le vecteur de toutes tes intentions, et c'est lui le vecteur de toute la réalité de la vie, donc ce qui va prendre des années, ça peut prendre une seconde évidemment, mais ça dépend de toi. Si tu es sûr de toi, si tu es sûr que ça ne peut arriver que par lui, alors ça va prendre une seconde. Avant même que tu aies fini ta phrase, ça va se réaliser. Ça veut dire qu'on peut réaliser de façon instantanée une prière, mais pas qu'on va la réaliser soi. Que tu verras que c'est tellement extraordinaire ce que tu vas rêver et ce que tu vas voir, que tu n'aurais même pas imaginé, autant tu n'aurais pas imaginé que la mer va s'ouvrir, autant tu n'aurais pas imaginé que la fille que tu racontes, la première fille que tu vois devant toi, la première, c'est la fille de Bethuel, qui est la fille de Milka, le frère d'Abraham Avinu. Est-ce que c'est possible? Ben ça c'est Hachem, ça. Vous avez compris ou pas? C'est ça Hachem. Ça veut dire que la prière, elle se réalise à l'instant T où tu l'as demandé. Et ça, tu sais sûr que c'est lui. Parce qu'il y a trop de coïncidences, il y a trop de hasard. Trop de hasard. Tu as demandé à boire, il y a déjà et c'est ce qu'elle va se faire. Et vous voyez ce qui va se passer. Elle va répondre, donc la fille, elle va répondre. Vanar, Tovat Marie, est marqué là-bas, etc. Et Vayada avait terré d'Ayana, il était malé Kada, avait Ta'al. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été descendre vers la source d'eau, elle a rempli de l'eau dans son seau, dans sa cruche. Vayaros a Evel Likrata. Et donc le serviteur d'Abraham, il a couru vers elle. Vayomer, il lui a dit, Agme'ina me'at ma'im mikader. Fais-moi boire, oui, de l'eau de ta cruche. Vatomer, j't'ai. Elle a répondu, j't'ai, Adoni. Bois, mon maître. Vatemaer, vatored kada aliada. Et donc elle s'est vite empressée de faire descendre la cruche sur sa main. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas fait boire directement de la cruche. Elle portait une lourde cruche sur son épaule. Elle n'a pas fait boire, dit tiens, serre-toi, vas-y de la cruche. Non. Elle l'a fait descendre sur sa main qui était lourde. La cruche est d'eau, va tachkeu, et elle l'a fait boire. Va techal ashkoto. Et lorsqu'elle l'a fait finir de boire, donc elle a tendu, elle avait du derech, ça veut dire elle avait beaucoup de bon sens et aussi de la délicatesse
parce qu'elle a attendu qu'il ait fini de boire, et après qu'il ait terminé de boire, va Tomer, Gam legmalecha eshav, même pour tes chameaux, je vais puiser de l'eau, Ad, im kalou lishtot, jusqu'à ce qu'il ait fini de boire. Ce qu'il n'a pas demandé, lui, il n'a pas demandé qu'il finisse de boire. Elle a dit, bon, donne-leur un peu d'eau. Non, elle a dit, je vais boire jusqu'à ce qu'il ait fini de boire. Fini de boire. C'est-à-dire qu'ils vont boire tout ce qu'ils ont envie, et elle va servir. Pourquoi jusqu'à ce qu'elles aient fini de boire? En vérité, Eliezer, il a voulu voir à qui il avait affaire. Il voulait pas, bien sûr qu'il voulait une fille qui ait de la bonté dans son cœur. D'accord? Mais en plus, il a voulu voir si elle était intelligente. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a dit, voilà, je vais lui proposer de me donner à boire, d'accord? Il faut qu'elle me réponde à moi et mes chameaux. Pourquoi les chameaux? Pourquoi à mes chameaux? Qu'est-ce qu'il a pensé, Eliezer, en disant mes chameaux? Il y a un rave, le Beth Halevi, il explique comme ça. Et moi, je vous pose la question suivante. Vous êtes dans la rue, et vous avez une petite bouteille d'eau dans votre sac à main, dans votre sac. Et il y a quelqu'un qui fait un footing, qui est en train de courir, là, qui arrive devant vous, et qui est essoufflé, et qui a très soif, et qui vous dit, excusez-moi madame, excusez-moi monsieur, ça vous dérange pas, je vois que vous avez une petite bouteille d'eau dans votre sac, là, je peux boire de votre bouteille? Alors vous voyez ça, il dit, bah oui, bien, le pauvre, il doit avoir soif. Bien sûr, je vais lui donner à boire. Et donc vous sortez la bouteille et vous lui proposez de boire. Il ouvre la bouteille, il boit la moitié. Bon, il vous rend la bouteille, à moitié pleine. Qu'est-ce que vous faites de la bouteille? Bah, si vous la ramenez chez vous, il va dire, ouais, il me connaît pas, peut-être j'ai des maladies, comment ça fait qu'il a récupéré la bouteille? Bon. Si vous lui dites, non, mais gardez-la, il va dire, attendez, je suis pas malade. Ça va, c'est gentil, mais c'est pas très soigneux de me la rendre. Comme si j'étais malade et je voulais pas la boire. D'accord? Donc, de la prendre, il va vous dire, bah, elle me connaît même pas, comment il a pu récupérer la bouteille, ça se fait pas. Surtout en ce moment. Et si vous lui proposez, il va dire, attendez, je suis pas malade, ça va, c'est gentil, mais c'est pas très respectueux de me donner la bouteille. Ah, qu'est-ce que vous faites? Si vous la jetez, la bouteille, il va dire, attendez, c'est pareil, qu'est-ce que vous faites de la bouteille? Alors elle a répondu, et il faut qu'elle me réponde à mes chameaux. Ça veut dire que je ne le fais pas parce que ça me dégoûte, je ne le fais pas parce que tu as la gale, je ne le fais pas parce que tu es malade, je le fais parce que j'ai envie de donner à boire à tes chameaux. C'est-à-dire qu'elle a masqué, en fait, comment dire, la désobligeance qu'elle aurait pu avoir de récupérer la bouteille ou de lui proposer la bouteille. Vous avez compris? Il faut qu'elle me donne cette réponse, à tes chameaux. Et elle n'a pas seulement fait ça, elle a fait mieux que ce qu'il a dit. Elle a dit Kialou l'ishtos, qu'est-ce qu'il est Kialou l'ishtos, il est fini de boire. C'est-à-dire qu'elle a encore masqué jusqu'à faire un chesed tellement grand parce qu'elle avait peut-être honte de lui faire honte. Alors elle a dit non, il ne faut pas que ça se voie, donc je vais donner à boire jusqu'à ce qu'ils aient terminé de boire. C'est-à-dire que nous, la réponse, on a du mal à la trouver. Mais elle a dû la dire dans l'instantané. Comment c'est possible? L'intelligence émotionnelle. Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand on est des gens qui aiment donner, j'allais dire des jambons, des jambons, et pas des cochons. Donc si on est des gens bien, on va dire, et que les gens ils ont du cœur pour les autres, et qu'ils adorent donner, alors on va trouver la solution, intellectuellement la solution. Mais si on n'est pas porté à donner, alors on a du mal à trouver. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut avoir des qualités humaines telles qui vont nous aider parce qu'on a envie, on a beaucoup d'empathie, on a envie d'aider les autres, on a envie de sortir les gens d'une difficulté quelconque. Ici, il dit j'ai soif, c'est-à-dire qu'il a un problème. C'est-à-dire que les animaux, mais quelque part, ça veut dire aussi qu'on a des valeurs en soi, mais pas des valeurs seulement humaines, mais même des valeurs qui vont faire que j'ai même pitié des animaux. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que Rivka, quand elle voit ses chameaux, elle dit les pauvres les chameaux. Nous, on a dit, bon, elle dit déjà, j'ai envie de donner à boire, déjà c'est beaucoup déjà. Et elle dit non seulement lui, et même les chameaux, les pauvres, les chameaux. Vous avez compris que même les animaux, ça la dérange. Même les animaux, ça la dérange. De voir que des animaux, ils sont là sans pouvoir boire et peut-être qu'ils sont assoiffés. Elle a un cœur tellement grand qu'elle dit, mais même les animaux, je vais leur donner à boire jusqu'à ce qu'il ait fini de boire. C'est un révélateur de chesed qui va au-delà de ce qu'on imagine. C'est ça qu'il a cherché. Et Hachem, il a proposé de la trouver, mais tout à fait instantanément, sans qu'il ait besoin de faire des recherches quelconques. Parce que la Emouna d'Hachem, vous avez compris?
Pourquoi tu vas te priver toute ta vie d'être accompagné par Akadosh Baruch Hu? C'est dommage. C'est dommage. Si tu as l'aïmouna, mais c'est tellement plus intéressant d'avoir Hachem avec soi que sans soi. On dit, mais nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On essaie de s'occuper, on essaie de faire en sorte que ça puisse se faire par soi-même, etc. Mais tout ça, on le fait sans penser qu'Hachem, il peut nous aider. Sans penser que là, on peut être accompagné par Hachem. Alors, c'est pas que parce que, bon, c'est facile, vous comprenez, qu'Hachem, il va faire beaucoup de choses, c'est facile, tu vas gagner du temps, eh ben, il vaut mieux être bien accompagné que mal accompagné, donc je vais demander à Hachem de m'aider, comme ça, je vais gagner du temps. Non, c'est pas dans cet esprit qu'il faut le faire. Il faut le faire dans l'esprit que, vous avez compris que ça va se construire par des doutes. Je sais pas. Voilà, est-ce que je vais pas moi-même chercher une femme pour Israël? Je suis douteux. Et c'est dans le doute que je m'accompagne. C'est-à-dire que j'ai un doute, et quand je vais voir, quand j'ai mal au ventre de ne pas savoir quoi faire, et que je fais appel à Hachem, et qu'Hachem exauce ma prière, mais vous avez vu le contentement qu'on peut avoir, le soulagement qu'on a, c'est ça qui construit la Emouna. Vous avez compris? C'est ça qui va construire une force tellement grande entre avant où je doute et après je ne doute plus. Le Hachem Sefatay Tiftar que je veux dire dans la prière n'a plus rien à voir avec celui que j'aurais imaginé dire si j'avais pas vécu cette expérience. C'est la Emouna, la confiance en Dieu n'a plus rien à voir parce que vous avez vu de vos yeux vus que ce que vous avez espéré, eh ben ça s'est réalisé. Bah, c'est fantastique. Et combien de temps ça a pris? Ben, ça a pris zéro temps. Pourquoi zéro temps? Ben parce que quand tu es confiant, pourquoi tu veux qu'on te fasse perdre du temps? Parce que le temps, c'est quoi? Ben, le temps, c'est le temps de se réaliser. Le temps d'avoir confiance. Ben, si tu l'as, pourquoi tu veux qu'on te fasse perdre du temps? C'est dommage de faire perdre du temps. Donc tout de suite, l'image qu'on devait projeter il y a 20 ans, elle va arriver tout de suite. Vous avez compris, ce qui va prendre des mois peut-être, ça va se réaliser tout de suite. Pourquoi? Parce que tu ressens. Ouais, tu ressens la force. Tu ressens la force d'Hachem. Tu vois qu'Hachem est avec toi. La différence entre avant où tu doutais, maintenant tu doutes pas. C'est ça la prière. La prière te permet d'accéder à ça. C'est pour ça qu'il y a un grand Yetzerara dans la Tfila. Quand on veut prier en général, de façon systématique, hein, vous allez commencer à prier et tout de suite vous allez penser à autre chose. Ça veut dire qu'on s'est préparé, ouais, on s'est levé tôt le matin, on a été à la prière, on a fait les brachot du matin, on a fait les psuké des Imra, on a fait, comment vous dire, le Yetzer, on a ensuite fait le Kriyat Shema, c'est-à-dire on a pris sur soi le joug divin, on a dit, je prends sur moi le joug divin et j'accepte de faire la misère du Kriyat Shema et je dis, Shema Israël, écoute Israël, écoute Yaakov Avinu Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, Hachem est notre Dieu, Hachem est unique. Et tu prends sur toi et tu dis Ve'afta et Hachem Elokecha. Tu vas aimer Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Voilà ce que tu dis, voilà, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer après? On arrive à l'Amida. Et donc là, on arrive à l'Amida. C'est le moment le plus important de la prière, parce que c'est là qu'on va se présenter devant Hachem et qu'on va parler à Hachem. On lui parle. Et qu'est-ce qui se passe? On dit 2-3 brachot et puis hop, ça y est, c'est parti. On passe à autre chose, le travail, je sais pas, ma femme m'a demandé de faire ça, j'ai les enfants à chercher à l'école, j'ai à fournir quelqu'un, j'ai à livrer quelqu'un, voilà. Est-ce que la livraison va arriver, pas arriver? Voilà à quoi on pense. C'est bizarre quand même, non? Tout le temps, systématiquement, on pense à autre chose. D'abord, c'est honteux, parce que c'est pas le moment, franchement, c'est pas le moment. Hein, est-ce que quand tu parles à quelqu'un et qu'il pense à autre chose, ben, tu dis, ah bon, et tu as vu, je suis là, tu as vu, je suis là, d'accord? Donc ça se fait pas. Donc quand tu parles à quelqu'un, ben, tu restes concentré sur ce qu'il te dit ou ce que tu vas lui dire. Mais pas de penser à autre chose alors que l'autre il te parle, ça se fait pas. Et nous on fait ça tous les jours. On parle à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, on lui parle tous les jours, et on pense à autre chose, et après on retombe sur ses pattes et on dit finalement la mida est terminée. C'est pas normal. Comment ça se fait qu'on pense à autre chose? À part ça, je vais vous dire un truc. Moi quand je viens à la prière, ben, je viens pour prier, hein. D'accord? Donc j'ai ni envie de penser à autre chose, ni c'est le moment de penser à autre chose. Parce que de penser à la livraison de ton client, de penser à ce que ta femme t'a demandé de faire, etc., c'est pas le moment de penser à ça. On est d'accord? Tu penseras à ça après la prière. D'accord? C'est comme si que, vous avez compris? Donc c'est pas le moment. Et pourtant, nous, on dit non, on pense à ça. Mais c'est pas le moment. Et en plus, j'ai pas envie de penser à ça, parce que c'est honteux de penser quand on prie à Hachem, c'est pas normal. Puisque t'as pas envie de penser à autre chose quand tu parles à Hachem, ça se fait pas. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Oui, on en fait tous les jours. Comment ça se fait? J'ai ni envie, ni c'est le moment. Alors comment ça se fait qu'on pense à autre chose? Alors il faut savoir une chose. Le Yetzirara, il est dans notre cœur. Le mauvais penchant, il est dans ton cœur. Et le Yetzirara, il sait exactement tout ce que tu penses. Et il sait exactement ce qui est important pour toi. Il le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend cette image.
il prend cette idée, il prend ce sentiment, et il te le met en pleine figure. Il dit, mais t'as rendez-vous cet après-midi. Et n'oublie pas de livrer tes chiens. Et n'oublie pas que c'est ce que la femme t'a demandé de faire. Et n'oublie pas d'aller chercher les enfants. Et n'oublie pas, c'est des choses importantes, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas toi qui penses. Mais tu dis, mais si, c'est moi qui pense. Je sais que c'est moi qui pense quand même. Je sais que ma femme m'a demandé de faire ça. Je sais que cet après-midi j'ai un rendez-vous. Je sais que le banquier m'attend. Je sais tout ça. C'est moi qui pense. Non. C'est une pensée qui existe en toi. Mais c'est lui qui te la propose. Tu vois, mec, t'avais pas envie de penser. Donc comment ça se fait quand tu t'obliges à penser? T'as pas envie d'aller faire tes courses maintenant, t'as pas envie de penser à ça. C'est vrai, t'as pas envie. Alors comment ça se fait que tu y penses? Parce qu'on t'y fait penser. C'est pas toi, c'est une proposition du Yetzirah. C'est toi qui décides d'accepter ou tu n'acceptes pas. Maintenant, pourquoi il fait ça à ce moment-là? Pourquoi le Yetzirah il s'acharne à ce moment-là? Il veut absolument me faire penser à autre chose. Parce qu'écoutez-moi bien, la Emouna, elle est tellement énorme lorsque Hachem réalise ta prière. Comme ici, vous avez compris? Moi, j'aurais bien aimé être à la place d'Eliezer. Lorsque je prie Hachem, j'ai peur que ça n'arrive pas. Et que je vois Rivka, et je vois machin, et je lui demande qui elle est, elle me dit, mais je suis la fille de Bethuel, mais je dis, c'est fantastique. Vous avez compris ou pas? C'est tellement énorme ce qu'on peut atteindre par la prière, que l'Yetzirah, c'est sûr qu'il va s'acharner pour t'empêcher de l'atteindre. C'est sûr. Pourquoi? Parce que si tu l'atteins, c'est lui qui va mourir un jour. D'accord? Parce qu'il n'a plus de raison d'être. Parce que dans ton cœur, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute dans ton cœur. Donc comment tu veux lui laisser un espace? Il n'y en aura plus pour lui. C'est ça la disparition du Yetzirah. Il n'y a pas d'espace de doute. Il n'y a pas de frontière entre Hachem et toi. Donc comment tu veux qu'il vive là-dedans? Il ne peut pas. Il peut n'utiliser que tes défaillances. Il peut utiliser que tes défaillances. Mais tu n'en as pas. Grâce à qui? Grâce à la réalisation de ta prière. Donc c'est sûr qu'il va s'acharner pour t'empêcher de l'atteindre. C'est sûr. Parce que plus tu rapproches d'Hachem, plus le Yetzirah il va s'acharner. C'est comme ça. C'est comme ça que tu sais que tu es proche d'une mitzvah. Parce que tout à coup, tu as un Yetzirah qui arrive, je ne sais pas d'où. Vous avez compris? Mais d'un autre côté, ça veut dire que Hachem est fait exprès pour que tu atteignes des conceptions fortes et que tu te rapproches de lui et que lui puisse s'approcher de toi. Que tu existes avec Hachem. C'est ça qu'il veut Hachem. La prière. Vous avez compris? C'est ça la prière. Et des fois, tu vas le voir dans l'instantané parce que tu vas voir que c'est impossible. C'est un hasard qui est fantastique et il te fait dire que c'était pas possible, c'est que lui, ça. Vous avez compris? C'est très important ça, parce que malheureusement on oublie. C'est pour ça qu'on doit prier 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois par jour? En général, la répétition, ça dérange. En général, la répétition, ça dégoûte. Je sais pas moi, quand vous mangez des plats 3 fois par jour, évidemment c'est trop. À la fin, matin, midi et soir, pendant 2-3 jours, c'est fini. On peut plus les voir ces plats-là, on peut plus les manger. Et là, on nous demande de prier tous les jours, pendant toute notre vie, 3 fois par jour. Mais à la fin, on va vomir. C'est trop. Et c'est la même prière. Le matin, c'est la même prière que l'après-midi. Et la prière de l'après-midi, c'est la même. La Hamida, c'est les mêmes mots que le soir. Alors, combien de fois tu vas prier? Combien? Un coup, ça s'est dit, bon, ça va, je l'ai fait plaisir ce matin. C'est bon, après l'après-midi et le soir, et encore. Mais combien de fois tu vas prier? À la fin, tu en as marre de prier. Évidemment. Parce que c'est trop rébarbatif. C'est toujours pareil. Pourquoi on nous fait prier comme ça? Il y a des Yetzirah, évidemment, parce qu'il faut encore recommencer, il faut en trouver du temps l'après-midi pour arrêter le travail, aller travailler, prier, les machins. Combien de fois on va lui faire prier? Je veux bien lui faire plaisir, mais bon, ça va. Ça va, j'ai déjà prié ce matin et ce soir je vais prier, donc c'est bon. Et pourtant, il faut aller prier. Pourquoi? En fait, quand est-ce qu'on tombe dans la répétition dérangeante? Quand il n'y a pas de but dans ce que vous faites. Lorsqu'il n'y a pas de but. Parce qu'il faut faire, pourquoi? Pour faire. Voilà, il faut préparer un plat pour manger, il faut manger. Bon, s'il faut manger, j'aimerais bien que ça change. Pas toujours manger la même chose. Pourquoi? Parce que il faut manger. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'objectif que de manger. Par contre, si tu veux devenir un spécialiste, tu veux devenir un professionnel, tu vas te rendre compte que plus les années se répètent, plus tu es fort, plus tu es compétent, plus tu es perfectible. C'est vrai, c'est comme ça. Mais parce que tu aimes ce que tu fais. Tu aimes la perspective d'arriver à un but. Si par exemple tu veux être un professeur agrégé de mathématiques, pour être agrégé de mathématiques, il faut passer par toutes les étapes d'être un agrégé. Mais combien tu vas t'avaler de mathématiques? Combien? Des annales, des exercices, des trucs de plus en plus que tu vas te casser la tête, avoir mal à la tête. Combien tu vas faire? Combien? Mais énorme, évidemment énorme. Tu dis, pourquoi tu n'en as pas marre? Je dis non, pourquoi? C'est normal, parce que si je veux devenir un spécialiste, il faut que je répète. Il faut que je recommence. Et j'ai peut-être pas assez répété, et je suis pas assez fort, et je suis pas assez compétent. Donc quand tu as peur de devenir incompétent,
Alors tu répètes, et là, tu n'as pas de dégoût. C'est comme ça. Tu veux devenir un Rosh Yeshiva, mais combien tu dois connaître dans le chasse, combien de mefarshim, combien de commentaires, combien de tosfot, combien de ran, combien de rishba, combien de radba, combien bah, le tour, le shulchan, il faut tout connaître. Alors à la fois tu dis, bon, mais c'est trop, c'est trop. Mais non, parce que tu n'as pas d'objectif, c'est normal que c'est trop. Mais quand tu as envie de devenir un Rav, tu as envie de devenir un Dayan, tu as envie de devenir je sais pas moi, un Rosh Yeshiva, bah, il faut connaître. Tu veux devenir ce spécialiste, eh ben, il faut savoir que tu risques d'oublier. Alors pour ne pas oublier, bah, il faut répéter. Et dans ce cas, ça ne te dégoûte pas. Si un jour tu veux devenir un spécialiste de quoi? Ben de la concentration que tu as avec Hachem. Tu veux un jour faire partie de la famille d'Hachem. Tu veux ou pas? Ben par la prière, c'est facile. Tu veux faire partie de la famille d'Hachem. Alors par la prière, c'est plus facile. Deviens un spécialiste de la proximité que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Et cette proximité, elle te sauve. Pourquoi elle te sauve? Parce qu'il y a une Gemara dans Tani qui dit là-bas la chose suivante. Il y a souvent eu des années de sécheresse en Eretz Israël. En pays d'Israël, il y a eu des années de sécheresse. Et en fait, pourquoi il ne pleut pas en Israël? Ben c'est simple, c'est pour que tu pries Hachem. Ailleurs, il pleut, mais là-bas, il ne pleut pas. Pourquoi il ne pleut pas souvent? Parce qu'il faut que tu pries Hachem pour qu'il pleuve. Hachem, il a fait exprès pour créer un lien. Et qu'est-ce qu'il a fait un jour? La Gemara, elle dit qu'il y avait une année de sécheresse en Eretz Israël. Et on a fait appel à un homme qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Choni Améhagel. Choni Améhagel. Améhagel, c'est qu'il a fait un rond, un cercle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Hachem pour qu'il pleuve. On a fait appel à lui, c'était un grand tzaddik. On a fait appel à lui parce qu'on faisait appel aux tzaddikim pour prier pour qu'il pleuve en Israël. Et on a fait appel à son Rav, Choni Améhagel, pour qu'il aille prier. Et il a prié et il ne s'est rien passé. Alors il a dit, écoute Hachem, c'est simple. Hein. Il a fait un cercle par terre, il s'est mis au milieu. Il a dit, si tu pleuves, je ne sortirai pas de là tant que tu n'auras pas fait pleuvoir. Un ultimatum. Je ne sors pas d'ici, voilà, je suis là, je ne bouge pas. Bon, il a commencé à pleuvoir un petit peu. Bizarrement, il ne pleuvait pas, il a plu un petit peu. Alors les élèves ont dit, mais avec ce qui va pleuvoir, on va mourir. Il n'y aura pas assez de quoi boire. Il a dit, mais Hachem, je ne t'ai pas demandé ça, je veux plus que ça. Il a commencé à s'énerver, il a dit, je veux plus que ça. Et là, il a commencé à pleuvoir à torrent. Et les élèves ont dit, mais avec cette eau-là, on va tous être inondés. Le monde va s'inonder, on va tous mourir. Vous avez compris? Alors il a dit, mais c'est pas ça que je veux pas ça, je veux une pluie de bracha, pas d'ouragan et de tsunami, là, c'est quoi ça? Et il a dit, après il a fait pleuvoir normalement. Voilà ce qu'il a fait. Et là-bas la Gemara raconte, il y a du bruit. Là-bas la Gemara raconte, il faut couper les micros. La Gemara raconte là-bas hein, que Rabbi Shimon ben Shetach, il est venu voir Choni Améhagel, il dit, mais c'est comme ça que tu pries, t'as pas honte? Il dit, mais si c'était pas toi, Choni Améhagel, mais je t'aurais mis en idouille, en quarantaine. Je t'aurais sorti du camp, je t'aurais empêché de prier, je t'aurais empêché, voilà, c'est comme ça qu'on prie Hachem, avec la honte, l'insolence que tu as de prier comme ça se fait pas. Il lui a répondu, Choni Améhagel, il lui a dit, mais moi je suis Ben Baït. Je fais partie de la maison d'Hachem. Toi, tu es extérieur, tu fais partie des gens qui tapent à la porte pour rentrer. Moi, je suis déjà dedans. Ça veut dire que Choni Améhagel, il a une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'il peut demander n'importe quoi chez l'Exos. La proximité, c'est la émouna construite, qui est vécue, qui est ressentie. Cette émouna-là, elle est dans son cœur, elle est tellement proche de lui que rien ne peut l'arrêter. Il fait partie de la famille. Mais comment il a fait? Eh bien, il a prié une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 4000 fois. Mais pas 4000 fois comme nous on prie, fait Hachem, t'as dit, fait la guitare, alors t'as Hachem, mais non, il n'a pas fait comme ça. Il a prié Hachem et sincèrement. Ça veut dire quoi sincèrement? Et comment on élimine le Yitzhara de la prière? Comment on fait? Alors c'est comme ça. Comme par exemple, si vous avez quelqu'un qui est très malade, d'accord? Quelqu'un est très malade, surtout en ce moment, il y a des malades. Et vous recevez un message et vous connaissez cette personne. Bon. Et vous dites, mais il faut que je prie Hachem pour le pauvre qui se sort de là, qu'Hachem le guérisse, Be'ezrat Hachem. C'est comme ça qu'on prie, n'est-ce pas? Et donc, quand vous arrivez à Refaïnou Hachem Venerafé, la prière qui concerne la Refoua Shelema, la guérison des malades, à ce moment-là, vous croyez que vous allez penser à autre chose, franchement hein? Vous savez que ce type-là, il est dans le coma, il risque de mourir, et là, vous êtes en train de penser à Refaïnou Hachem. Dit, ah oui, mais cet après-midi, j'ai des courses à faire. Ah oui, cet après-midi. Mais non, quand on est concerné par ce qu'on est en train de dire, on n'est pas déconcentré. Ça veut dire que la prière, en vérité, il faudrait qu'on comprenne la nécessité qu'on a de prier. À quoi ça sert de prier? Pourquoi il faut? Et qu'est-ce que j'ai besoin de demander des choses? Alors écoutez-moi bien. On n'est pas parfait, on est largement imparfait. Alors on a besoin de chokhma, de connaissance. On a besoin d'intelligence. On a besoin de faire des nuances. Parce que si tu es bête dans ta vie, ben, tu ne sauras jamais contrôler ta vie.
Jamais tu pourras piloter ta vie. Jamais tu pourras comprendre ce qui se passe autour de toi. Alors il faut de l'intelligence. J'en ai pas assez, vous comprenez? J'en ai pas assez. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais prier Hachem. Je dis, t'en prie Hachem. Je ne comprends pas tout, malheureusement. J'aimerais bien que tu m'aides à comprendre. Ata chonel lanamdaat. Si tu as mal au ventre de ne pas comprendre, tu n'auras pas d'Yitzhara. Parce que quand tu es concerné par ce que tu dis, le Yitzhara, il ne peut rien contre toi. C'est impossible. Quand tu demandes à Hachem, je veux comprendre. Après, je veux faire tes chouvas. J'arrive pas. Alors, je veux que tu m'aides à faire tes chouvas. Alors, aussi, tu as mal au ventre? Alors, tu n'auras pas d'Yitzhara. Tu veux demander la sélicha d'Hachem, le pardon d'Hachem. Qu'Hachem te pardonne. Ça veut dire quoi, il te pardonne? Ça veut dire qu'il va effacer les influences négatives qui te poussent à faire des bêtises. Oui, parce qu'elles sont dans ton cœur. Toutes ces influences négatives qui te poussent à agir, tu ne fais que ce que tu es. Donc si tu es bête, si tu es je sais pas moi, tu es orgueilleux, tu es je sais pas quoi, mais c'est ça qui t'a poussé. Si tu es impulsif, si tu réfléchis pas quand tu fais des choses, quand tu penses qu'à toi, etc., ben c'est ta bêtise en fait qui fait que tu fais des bêtises dans ta vie. C'est ce que tu es, que tu n'es que ce que tu fais. C'est comme ça. Alors je dis, mais j'arrive pas à m'en sortir. Alors je prie Hachem, je t'en prie, aide-moi, efface l'influence négative qui me pousse à agir de la sorte. C'est ça la shelicha d'Hachem. C'est lui qui va effacer. Il ne va pas effacer dans le ciel, il n'y a rien dans le ciel. Il va effacer en toi. C'est ça la slicha. Après, tu veux la Géoula, tu veux que le Mashiach vienne. Alors demande-lui. Tu veux la Refoua Shelema, mais demande-lui. Tu veux la Parnassa, mais demande-lui. Tu as compris? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Mais plus tu as besoin de lui, moins tu as Yetzirah. Plus tu sais que tout passe par lui, moins il y a des Yetzirah. Et quand tu verras que tu vas prier pour la Refoua Shelema de quelqu'un, et on va te dire, on va te téléphoner en te disant, mais tu sais quoi, miraculeusement, ils sont les sortis. On ne sait pas comment. Tu comprends? Et ça veut dire que c'est peut-être ton mérite. C'est peut-être le mérite que les gens, ils ont de prier. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et peut-être ça qu'Hachem, il a fait que tu as reçu ce coup de téléphone-là, ou tu as reçu ce texto-là, pour que justement, c'est toi qui fasses la prière. Peut-être, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas par hasard que c'est arrivé. C'est ça la force. Et ça peut s'exaucer instantanément, dès l'instant où tu comprends que rien ne passe que par toi. Que par toi, Hachem. On vit une situation aujourd'hui où on ne sait pas comment on va s'en sortir. On vit une situation aujourd'hui où elle est où la solution. D'accord? Voilà. Et c'est un problème qui nous touche tous. Je ne sais pas qui est-ce qui peut dire qu'on peut échapper à un virus, c'est impossible. Tu peux toucher une porte, tu peux toucher n'importe quoi, un objet, tout est contaminant, c'est effroyable. Comment tu vas t'en sortir? Alors, moi je vous pose la question, elle est où la solution? Et Hachem, il sait pertinemment qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais évidemment, puisque ce microbe-là, comment tu veux? On va trouver un vaccin? Ben, je sais, mais combien il va y avoir de gens vaccinés? Combien on va se vacciner? Combien ça peut avoir d'effets? On court après un vaccin depuis des années, peut-être on en a trouvé un, Bézat Hachem. On ne sait pas ce qui va arriver. Il y a deux solutions possibles. Soit on arrive à trouver un vaccin, on dira, ah, Baruch Hashem, finalement c'est terminé. Voilà. Finalement, on a battu le virus. Baruch Hashem. Ouais, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, il est venu pourquoi le virus? Ben, il est venu pour qu'on ait les boules, hein, et qu'on s'en soit sorti, Baruch Hashem. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il est là, le virus. C'est pour qu'on ait peur, et qu'on ferait un gère Hashem, il va nous trouver un vaccin, on va se soulager. C'est pour ça qu'il est venu. Vous croyez franchement qu'il est venu pour ça? Ou il est venu pour autre chose? Pour dire que si ça touche le monde entier, peut-être que ça touche le monde entier. C'est-à-dire que la réponse, elle touche le monde entier. Ben oui, la réponse, elle touche le monde entier. Il faut peut-être que tous, on se tourne vers Hachem. Peut-être, je ne sais pas, non? Parce que la solution, elle ne peut pas venir de nous, parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Comment tu veux échapper à un virus? Comment tu fais? Je sais pas. Tu passes entre les microbes, tu passes entre les... Et Hachem, il le sait, puisqu'il sait qu'on est incapable de s'en sortir. Encore une fois. Comme il sait, Hachem, qu'Eliezer, il ne pourrait jamais trouver la femme tout seul d'Israël. C'est impossible. Comme il sait, Hachem, qu'on ne peut pas se sortir de la guerre face aux Égyptiens et face à la mer et au désert. Il le sait, Hachem, parce que c'est lui qui a créé l'homme, et il connaît ses faiblesses, et il sait exactement qu'il ne pourra pas se sortir de la situation. Alors pourquoi il nous a mis dedans? Ben, il nous a mis dedans pour que quand tu n'as pas de solution, tu te tournes vers lui. D'accord? Et c'est peut-être un message pour nous dire qu'on doit avoir une telle émouna, que peut-être qu'on va avoir des choses, grâce à Dieu, qui vont nous sortir complètement de ce problème et qui vont être que le virus n'a été qu'un révélateur de la présence d'Hachem. Comme le fait d'aller chercher une femme pour Yitzhak, ça n'est qu'un révélateur de la émouna que va atteindre Eliezer. Comme le fait qu'on se trouve devant la mer et que les Égyptiens nous courent derrière, c'est qu'un révélateur de ce qu'Hachem il voudrait qu'on arrive à atteindre. Vous comprenez ça? C'est ça qu'Hachem veut, c'est faire la prière. Maintenant, ça peut prendre des années, ça peut être instantané. Ça dépend de nous. Ça peut être instantané. Il y a marqué, il a fini sa prière, elle était présente.
Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'a même pas terminé sa phrase, qu'elle était là. Vous avez compris? Donc il faut qu'on ait cette force, il faut qu'on arrive à comprendre ça. Comment tu peux échapper à un virus? C'est pas possible que tu touches à quelque chose, tu touches à... Non. Vous avez compris? C'est pour ça que le message qui est marqué dans cette paracha, il est fondamental. C'est-à-dire qu'on nous apprend comment prier, on nous apprend comment Eliezer, il a réussi à atteindre quelque chose qu'il espérait, parce qu'il est, il est très proche de son rave qui est Avraham Avinu. Donc il parle selon le mérite, d'accord? Et on utilise les mérites des mitzvot. Alors je m'explique pourquoi. Parce que juste avant, dans la paracha, c'est marqué que quand Eliezer, il a refusé, Avraham, il a répondu la chose suivante. C'est marqué là-bas, hein, comment c'est marqué? Voilà. Il a dit, voilà, il a dit, ne t'inquiète pas, que mon ange, ouais, malach, comment c'est marqué là-bas? Que mon ange, il va t'accompagner. Comme ça, il a dit à Abraham. C'est quoi son ange? Là-bas, c'est marqué dans le Midrash que Rivka, elle était la fille de Bethuel. Mais Bethuel, c'était le roi de Haram. C'est une princesse. Veine Rivka Yotzet. Et voilà que Rivka est sortie. Et voilà. C'est quoi et voilà? Ça veut dire qu'elle n'était jamais sortie de chez elle. Elle n'avait jamais besoin d'aller puiser de l'eau, ni de s'occuper de quoi que ce soit. C'est ça, Rivka. Et là-bas, c'est marqué que tout à coup, elle se dit, tiens, je vais aller à la source d'eau. Mais qui c'est qui lui a donné l'idée d'y aller? Elle n'avait jamais eu l'habitude de sortir. Veine, voilà qu'elle est sortie. Voilà, dit le Midrash, voilà, c'était impossible de l'imaginer sortir, parce qu'elle n'a jamais eu l'habitude de sortir. Veine, voilà que. Qu'est-ce qui lui a donné cette idée? En vérité, c'est l'ange d'Abraham. C'est l'ange de la mitzvah d'Abraham. Ça veut dire que quand vous avez des idées, des fois, qui vous viennent en tête, c'est possible que c'est le mérite, c'est ça les anges. Vous avez eu le mérite de faire que vous avez pensé à ça, ça a été un déclencheur de ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça le malach, c'est ça l'ange. Et des fois, on a des idées qui nous viennent en tête, et on croit que c'est nous. En fait, c'est Hachem qui a envoyé un ange. Cet ange, en fait, il est révélateur chez nous parce qu'on est méritant de pouvoir faire ces mitzvot. Et ça, c'est ça le mérite. Je pense que le cours, il est important dans ce sens que le cours, il est là pour essayer de nous faire comprendre que Hachem, il dirige nos vies. Et tout ce qui se passe autour de nous n'a été que pensé par Hachem. Il faut juste savoir le traduire. Pas de tomber dans l'angoisse de ce qui nous arrive, mais d'utiliser, on va dire, cette incapacité à pouvoir réagir pour se tourner vers lui et lui demander de nous sortir de là. D'accord? C'est peut-être une opportunité qui risque de passer, parce que si on va trouver le vaccin, bah, tant mieux, on se dira bah, tant mieux, ouais, peut-être ça a servi qu'à ça, je ne sais pas. Ou bien ça a servi à autre chose, et c'est dommage qu'on rate l'occasion de demander à Hachem de peut-être envoyer le Mashiach, je ne sais pas moi, parce que ça touche le monde entier. Peut-être la réponse qu'on doit entendre, c'est une réponse qui est universelle et internationale, je ne sais pas. Le Mashiach, il va répondre à tout ça. Il va révéler que Hachem, il est le Dieu du monde, et que tout ça, ça doit se passer de cette manière pour qu'on soit capable de pouvoir accepter qu'Hachem, il se révèle à travers le Mashiach, c'est ça qu'on peut-être on demande. Et c'est quand nous demanderons de toutes nos forces, et que peut-être c'est l'occasion de le faire, de faire en sorte que encore une fois, quand on est incapable de le faire, eh ben on se tourne vers lui, c'est ça. Parce que tout ce que nous faisons, ben, ça a un sens, et on dit ben, on a une part de responsabilité et d'engagement dans ce que nous faisons, c'est sûr et certain, mais il y a des situations où tu vois bien que tu peux rien faire. Ouais, comme devant la mer Rouge, ou comme quand on est arrivé devant RS Israël à l'époque de Moshe Rabbeinu, et qu'on nous a dit, tu sais, là-bas, il y a des géants qui s'y trouvent, ah bon, et on était comme des sauterelles devant eux, ah bon, et qu'il y a Amalek, et il y a des peuples, ils sont dans des villes fortifiées sur des montagnes, ah bon, et comment on va faire? Comment on va faire? On pourra rien faire. Comment tu veux Tu n'es qu'une sauterelle devant un géant, avec ton petit épée. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton épée? D'accord? L'idée, et on a tous pleuré. Et on a tous pleuré, on est tombé dans le panneau, on a pleuré, et c'était le jour de Tisha B'Av, le jour le plus dramatique de l'histoire d'Israël. C'est dommage. Alors qu'on aurait dû dire, mais quand tu peux rien faire, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, la seule chose à penser, c'est pas de pleurer, c'est de te dire, mais Hachem, il va nous sauver. Tu comprends? Plus la mitzvah est grande, plus la situation est compliquée. C'est comme ça. Tu veux rentrer en Israël, tu veux que le Mashiach il arrive. Voilà, c'est fini. Moshe Rabbeinu nous a fait traverser la mer Rouge.
on arrive à une émouna extraordinaire, on a fait la Shira, et quelques mois plus tard, on doit arriver en Israël, et là, c'est fini, c'est la fin des temps, c'est terminé. Tu penses bien qu'il va y avoir un grand Yetzirah pour t'empêcher de l'atteindre, ce niveau, évidemment. Alors, plutôt que de pleurer dans ce qui nous arrive, pourquoi on n'est pas joyeux de savoir qu'on a du Yetzirah? On doit être joyeux. Pourquoi joyeux? Parce que si ça t'arrive de façon aussi difficile, c'est que le Yetzirah, il veut t'empêcher de l'atteindre quelque chose. C'est le gardien du Gan Eden, c'est le Yetzirah. Il veut t'empêcher de rentrer. Donc pourquoi il t'empêche violemment de rentrer? Parce que tu es proche du but. Pour ça qu'il est violent. Sinon, quand il se passe rien dans la vie, c'est qu'il n'y a pas de Yetzirah, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Par contre, si tu vois qu'il s'acharne contre toi, waouh, c'est que tu es proche du but, hein. Tu es proche de la porte. Tu es proche de sortir de là. Et lui veut t'empêcher de rentrer. Il veut t'empêcher de rentrer. C'est pour ça qu'il aura fait entendre des choses pareilles. Il y a des géants, il y a Amalek qui sont sur des villes fortifiées. Et c'est impossible, c'est infranchissable. Tu n'es qu'une sauterelle. Je dis, bon, Dieu, il a juste oublié qu'on était des sauterelles. Et qu'on ne peut pas se battre en étant des sauterelles devant des géants. Tu ne vas pas te battre contre la Tour Eiffel. C'est pas possible, elle est trop grande. Des gens qui font la Tour Eiffel, mais comment tu veux te battre contre ça? Tu n'as aucune chance. Mais c'est parce que tu n'as aucune chance que tu vas t'en sortir. Parce que c'est pas toi qui vas faire la guerre, c'est Hachem. Tu as compris? C'est ça la bitachon. Et quand tu verras que tu vas gagner la guerre, c'est quand tu verras que la mer va s'ouvrir, mais quelle émouna tu vas avoir? Mais elle est fantastique. C'est ça qu'on voudrait nous faire comprendre. C'est ça l'objet de la prière. C'est le lien que tu vas créer avec Hachem à travers la prière que tu vas faire. Voilà. C'est ça qu'on espère qu'on va réussir à faire. Et ça, si tu le fais de façon spontanée et de façon complètement dévouée à la volonté d'Hachem, alors ça va se réaliser sur le champ. Et sinon, ça prendra le temps qu'il faudra jusqu'à ce que tu arrives. C'est tout. Razak Baruch, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce cours, il vous donne des forces, d'être attaché pour la prière et qu'on puisse s'attacher à Hachem de toutes nos forces. Amen. Merci beaucoup. Amen. Razak Baruch. Merci beaucoup. Razak.